Salut, c'est Vincent, on se retrouve à nouveau avec une partie complète de D-Day Dice, le jeu de Emmanuel Aquin, édité par Nuts. Et aujourd'hui, je vais jouer avec ma variante numéro 9, c'est-à-dire ma variante qui mélange 3 modules importants, unité légendaire, conditions de bataille et les missions spéciales. On avait découvert chacun des modules, chacun dans une partie différente, et bien là, je mélange les trois. Ça risque d'être un peu le bazar, on va voir comment je vais m'en sortir. D'autant plus qu'il y a également toujours les dés dorés qui sont éventuellement disponibles, les mulipions, les héros de guerre, les badges et les militaires. Et pour ce mélange de modules, j'ai décidé de jouer sur le plateau numéro 18 qui s'appelle Exercice Fabius. Alors j'ai disposé mon paquet de conditions de bataille ici sur le côté. Je vais le remélanger un petit peu vite fait pour pas qu'il y ait de suspicion de triche de ma part. Mais voilà, je l'avais déjà fait pour gagner du temps avant le début de la partie. Voici, hop, je mets les conditions de bataille en place. J'ai également ici mes missions spéciales. Je vais en piocher 2 avant de commencer et en choisir une. Les promotions se trouvent donc à côté. Je vais remélanger aussi le petit paquet de promotions. Pourquoi pas, voilà. Ok, et puis on va découvrir ensemble ce plateau, ce scénario. Exercice Fabius. Alors j'ai volontairement choisi a priori un scénario pas trop complexe à gérer. Ça ne veut pas dire qu'il soit simple à réussir. C'est la première fois que je le joue, mais il y aura peu d'éléments, d'attributs particuliers, de choses particulières à gérer sur le plateau. Je pense que j'en ai déjà assez à gérer avec les 3 modules. Alors, exercice Fabius se déroule le 6 mai 44. Donc là, on est revenu un petit peu en arrière, puisque sur les précédents scénarios, on était le 6 juin. Alors, à Slapton Sands, en Angleterre. Donc effectivement, c'est un... Ouais, comment dire... ce champ de bataille, on va voir, est dédié à Ken Small, qui a consacré de nombreuses années de sa vie à essayer de découvrir la vérité sur les militaires qui ont péri pendant l'exercice Tigre en avril 44, et à tous ceux qui ont perdu la vie et des membres pendant les exercices de débarquement qui ont mené au jour J. Beaver, Duck, Fox, Muskrat, Tiger, Trousers et Fabius. Voilà, donc effectivement, c'est une zone d'exercice en fait, où les Alliés se sont entraînés pour le débarquement du 6 juin 44, et malgré cette situation d'entraînement, il y a eu des pertes humaines, ce qui est quand même malheureux. Alors les objets spéciaux disponibles pour ce champ de bataille: amphétamine, gilet pare-balles, porte-bonheur, télémètre. Eh bien, j'en ai choisi un. J'ai choisi le gilet pare-balles que voici, qui coûte 7 points d'objet et qui me permet, pendant un tour, lorsque je le dépense, d'ignorer tous les résultats de TDM, y compris éventuellement les dégâts spéciaux que l'on a avec un 6 obtenu au dé. Voilà. Ensuite, on a 2 secteurs de départ. Un où je commence avec 4 soldats, un autre où je commence avec 2 soldats et une étoile, respectivement ici et ici. Et donc, tous les attributs communs sont ignorés par les conditions de bataille, sauf ces deux-là, qui sont propres à ce scénario. Il y a d'abord une zone où je ne peux pas obtenir de BBR troupes fraîches. Les unités ne peuvent pas gagner de BBR troupes fraîches dans ce secteur, que ce soit en lançant les dés ou tout autre effet de jeu. Toutefois, tous les résultats de soldats obtenus donnent toujours 2 soldats à leur unité. Et ce secteur est ici. Et puis, il y a un secteur où je ne peux pas trouver d'objets. Voilà, par aucun moyen. Et par contre, je peux les utiliser dans ce secteur si je le souhaite. Voici. Alors, c'est celui-ci, ce secteur-là. Donc, je joue aujourd'hui avec la Pologne, que je n'avais pas employé encore en vidéo, me semble-t-il. Alors, la Pologne vient donc évidemment avec son aide de jeu. Voilà. Mais j'ai choisi également donc une unité légendaire. Et j'ai choisi de jouer avec The Black Watch, le Royal Island Regiment. No one provokes me with impunity. Un régiment qui a été formé en 1725 au Royaume-Uni. Alors, Royal Island, est-ce que c'est pas un régiment écossais? J'ai des doutes. Alors, du coup, je place la table bonus BBR de l'unité légendaire à la place de celle de la Pologne. Et puis, on la découvrira en partie au fur et à mesure. Alors, également, donc, avec ce régiment, puisque je joue avec l'option numéro 2 des unités légendaires, eh bien, j'ai un spécialiste légendaire de départ, qui est le sportif.
Et à chaque fois que mon unité bouge, je gagne une étoile. Alors bouger, c'est latéralement ou vers l'avant, hein. Voilà. Je gagne une étoile à chaque fois. Donc ça peut me permettre de recruter quand même pas mal de spécialistes. J'ai également un autre spécialiste qui est disponible au recrutement, c'est le sonneur, ici qui coûte 4 étoiles. Celui-ci permet de dépenser 2 médailles de courage pour ignorer les pertes du TDM, mais pas les dégâts spéciaux. Et puis j'ai 3 objets particuliers qui viennent avec cette unité légendaire. Les cornemuses. Ah bah voilà, c'est confirmé, hein. J'avais pas fait le rapprochement, mais cornemuse, bah, c'est certainement donc l'unité écossaise. Pour 7 points d'objet qui me permet de gagner une médaille pour chaque spécialiste dans mon unité. Le sonneur lui-même vaut 2 spécialistes. J'ai l'écharpe également, pour 7 points d'objet qui me permet de perdre 4 soldats pour rallier gratuitement n'importe quel spécialiste. Ils sont pas mal ces objets, hein. Et j'ai le tartan, écossais aussi. Pour 12 points d'objet, je gagne un soldat par médaille actuellement en ma possession. Voilà, ok. Bah écoutez, je trouve ça pas mal comme unité légendaire. Je vais piocher tout de suite 2 missions spéciales. Voilà, puis je vais en choisir une, hein. Allez hop, donc je prends celle-ci, admettons, et allez, celle-ci, voilà. Alors j'espère que j'ai des missions pas trop difficiles à accomplir. J'en choisis qu'une. Alors la première, c'est l'escalade du lieutenant-colonel James Ruder. Il faudrait que je défausse l'échelle de corde, qui n'est pas un objet disponible, mais qu'il serait si je choisis cette mission spéciale, et 12 soldats, ou 9 soldats si je suis dans un secteur d'escalade. Alors là, il n'y a pas de secteur d'escalade ici. L'échelle de corde, à la rigueur, pourquoi pas. 12 soldats, ça me paraît cher. Sinon, je sacrifie tout mon compte final, et je dois occuper le secteur 7 ou plus. Alors, secteur 7 ou plus, le secteur 7 est ici, et je dois sacrifier tout mon compte final. Bah écoutez, c'est l'initiative du sergent Reuben Rivers, et je choisis cette mission spéciale que je devrais obligatoirement accomplir si je veux gagner la partie, en plus de conquérir le bunker. Du coup, je commence sur cette zone, j'ai 0 ressources, puisque je commence avec un spécialiste légendaire de départ, et puis bah, on va commencer, hein. Je pioche une première condition de bataille, et ça sera le cas à chaque début de tour. Ah bah la météo, le crachin. Alors la fois dernière on avait eu des averses, etc. Et là on a du crachin. Il fait pas très beau en Normandie en général, hein. Le crachin continu rend les choses dangereusement glissantes. Chaque unité double les crânes de son compte final. Les unités dans des secteurs d'escalade ne sont pas affectées par ceci. À la place, elles perdent 2 soldats supplémentaires pendant la phase 6. Alors je double les crânes de mon compte final. D'accord, et tout ça, et ça va rester en jeu tant qu'une autre carte météo ne vient pas la remplacer. Ouais, d'accord. Donc, du coup, je pense qu'un petit tireur d'élite, là, pourquoi pas, serait assez utile rapidement, puisqu'il me permet d'ignorer un crâne, au cas où. Allez, go, c'est parti, vive la Pologne. Alors, qu'est-ce que j'ai ? J'ai ici pas mal de soldats déjà. Ok, bah déjà je vais survivre à ce premier tour, hein, puisqu'il faudrait que j'en obtienne au moins 4. Hein. Donc je vais garder ça. Ainsi que effectivement une médaille bleue. Je vais relancer ces deux-là. Oui, j'aurais préféré obtenir un double soldat. C'est pas grave. Je vais relancer. Et j'ai le double soldat escompté. Très très bien, c'est parfait. Voilà. Bah écoutez, bon premier tour. Je suis assez satisfait là. C'est toujours bon de faire plein de soldats en début de partie. Donc du coup, j'ai un BBR troupe fraîche. Et avec mon unité légendaire, The Black Watch, eh bien je gagne 6 soldats. 6 soldats grâce au bonus. Plus 2, 4, 6, 8, 9, je passe à 15. Et ben voilà. Plus une médaille simplement. Voilà, ok. J'ajuste mon marqueur d'unité, qui est noir aujourd'hui, là. Et je vais rester dans ce secteur. Je prends 3 dégâts dans la tronche. Voilà, voilà. Mais écoutez, je vais piocher une nouvelle condition de bataille. Que voici. Pionnier. Un groupe de soldats alliés rusés trouve un moyen de contourner les défenses ennemies pendant ce tour. Les unités peuvent ignorer les barrières.
Ah, ça c'est intéressant. Parce que du coup, ça me permettrait éventuellement de bouger là. Eh ouais. Et ouais, ouais, ça peut être pas mal, hein. Je vais voir. Mais ok, pendant ce tour, je peux le faire. D'accord. Ok, ben c'est très bien. Et c'est parti pour les dés. Alors là, j'ai quoi? Est-ce que j'ai pas une petite suite là? Non, j'ai pas de petite suite. Attention, les crânes sont doublés, donc je vais pas me les garder évidemment. Et donc, alors chaque unité double les crânes de son compte final. Ok. Je vais plutôt garder peut-être une médaille en plus des 2 soldats et je relance le tout. Ouh, bah j'ai un BBR ici, cri de guerre, que je vais me garder du coup, qui me permettrait de rallier de gagner 3 soldats ou de rallier gratuitement un spécialiste régulier ou auxiliaire. Et ouais, pas mal. Je me les garde en tout cas, ceux-là, et je relance ces 2 dés là. Allez, pas mal, ok. Très bien. Donc du coup, j'ai bien un BBR là et quelques soldats ici. Alors, BBR, cri de guerre. Soit je peux aller récupérer un badge, ce que je fais pas souvent, mais c'est peut-être une erreur d'ailleurs, parce que je suis allé revoir un petit peu la pioche des badges, et c'est assez intéressant en soi, hein, ça peut être pas mal, mais je sais pas, pour le moment j'ai pas l'habitude de ça. Là, je peux soit gagner 3 soldats, soit rallier gratuitement un spécialiste régulier ou auxiliaire. Bah, je vais pas me gêner, hein, je vais aller prendre un spécialiste régulier ou auxiliaire direct, hein. Alors, ça me permet pas de prendre le capitaine, hein, malheureusement, qui est un spécialiste gradé. Eh bien, je vais récupérer mon démineur préféré, le démineur Premindra Singh Bhagat, le héros de guerre, et je le recrute gratuitement. Il me permet d'ignorer les mines terrestres et de gagner un dé de 6 points d'objet lorsque je passe dessus. Très bien. Voilà, alors ça c'était le résultat de mon BBR ici, cri de guerre. Je vais gagner également 5 soldats, donc je passe à 17. Plus 3 médailles, je passe à 4. Voilà, je vais régler mon marqueur d'unité sur le 3e grade. Et justement, donc, grâce à la carte pionnier, eh bien, je peux me déplacer à travers les barrières. Voilà. Et je vais donc aller ici. Moi, je vais en profiter, hein. Rester dans des secteurs avec une défense faible, c'est pas mal du tout. Je prends d'ailleurs 3 dégâts. Je passe à 14. Ok, et nouvelle condition de bataille. Alors attention, excusez-moi, j'ai bougé, donc je gagne une étoile. C'est génial le sportif. Je gagne une étoile, que voici, que voilà. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça dit? Tir croisé. Ah, j'ai l'impression que ça va être moins positif ça déjà. Pendant la phase 6, toutes les unités perdent 3 soldats. Ah mince. N'importe quelle unité peut perdre un tireur d'élite, un tireur précis ou un sniper pendant la phase 5 pour annuler cette carte. Ouais. Alors, tireur d'élite, ça coûte 2 étoiles, éventuellement. Hein. Bon, sinon, je perdrais 3 soldats. C'est quand même beaucoup, je trouve. On va voir. Allez. Alors, encore des médailles. En veux-tu? En voilà. Mais peut-être un peu trop, là, pour le coup. Peut-être un peu trop de médailles, là, pour l'instant. Vous savez quoi? Je pense que je vais utiliser un mulipion d'emblée, là. Ouais. Je l'utilise et je relance tout ça, là. Je veux des soldats. Voilà qui est déjà mieux. Je vais donc garder ces deux-là. Je vais garder également... Attendez voir. Il faudrait que je relance un blanc, les 2 bleus en tout cas. Ouais, je vais garder ça quand même. Je vais relancer ici, là. J'ai pas de capitaine encore. Donc, je vais garder celui-là du coup. Et je vais relancer ces deux-là. Ah mince, un crâne. Qui est doublé. Qui est doublé à cause du crachin. Voilà. Chaque unité double les crânes de son compte final. Donc, c'est comme si j'en avais 2. Donc, celui-là... bah écoutez, ça m'arrange pas en fait. Bah ouais, je vais aller bloquer, les 2 soldats, tant pis. Voilà, avec un crâne qui est doublé en fait. Et puis j'ai quand même une étoile ici. Alors, ça me fait 4 soldats. 17. Voilà, plus une étoile. Ok. Très bien, j'ajuste, hop, mon dé. Alors là, est-ce que je recrute justement le tireur d'élite? Alors il faudrait que je le perde pour annuler cette carte. Est-ce que ça vaut le coup? Ouais, je vais le faire. Écoutez,
Je vais recruter le tireur d'élite, qui me coûte 2 étoiles. Voilà. Et puis, je vais le perdre immédiatement. Voilà. Et donc, j'annule l'effet du tir croisé. Voilà, grâce à mon tireur d'élite. Par contre, je prends 3 dégâts dans la tronche. Je passe à 14. Alors, les soldats, là, c'est un peu léger pour l'instant. Hein. Ok, allez, tour suivant, nouvelle condition de bataille. L'heure tourne. Au début de la phase 1, toutes les unités avancent leur marqueur d'unité de 1. Si elles sont dans un secteur ne restons pas là, elles perdent une médaille ou une étoile au choix. Alors, les secteurs ne restons pas là, c'est les secteurs avec les boucliers de défense à noir. Là, c'est pas le cas. Donc là, ok, au début de la phase 1, bah, c'est parti, donc j'avance ici. Ça veut dire que je vais devoir bouger à ce tour-là. Pénible, ça. Succession d'événements négatifs, là. Alors, ouais, c'est pas GG. C'est pas GG, j'ai des crânes de partout, là. Je vais me garder les soldats. Je relance le tout. Ouais, je relance le tout. Allez, pas de crâne, là, c'est pas possible, ça. Hop, je relance encore tout. J'ai marre d'avoir des crânes. Hop, et il y en a un qui est cassé, quand même, ici. Ok, bon, très bien. Donc, j'ai pas de BBR, c'est dommage, hein, j'ai pas de capitaine encore. Voici. Donc, du coup, qu'est-ce que je gagne là? 2, 4, 6, 7 soldats. Je passe à 21. Voilà. Plus 2 médailles, je passe à 6. Ok. Ensuite, j'ajuste mon marqueur d'unité. Je suis donc obligé de bouger à ce tour-là. Bon, je recrute rien, je prends pas d'objet, rien du tout. Et justement, je vais bouger. Ben, je vais traverser là, puisque j'ai mon démineur, donc Prémindra, qui me permet d'ignorer les mines terrestres. Je dépense 1 de courage. J'oublie pas. Je gagne 1 dé de 6 points d'objet. 3 points d'objet. Et puis également, je vais gagner 1 étoile grâce à mon sportif, car j'ai bougé. Et je prends 5 dégâts. Je repasse à 16. Ouais. Ok. Très bien. Nouvelle mission. Non, pardon. Nouvelle condition de bataille. Alors, gloire à la patrie. L'ennemi intensifie le tir. Pendant ce tour, chaque dé de TDM a un résultat de 6. Pas besoin de G. Les dégâts spéciaux sont automatiques. Si les dégâts spéciaux sont plus 1 TDM, ne l'ajoutez qu'une seule fois. Alors, j'ai de la chance, il n'y a pas de TDM sur mon secteur. Allez. Ouh, voilà des petits soldats comme j'aime. Je vais garder ceux-là. Je vais garder ça et je vais relancer ces deux-là. C'est pas les bonnes couleurs. Je relance. Allez. Bon. Ouais, j'arrive pas à obtenir de bonus là. 2, 4, 6 soldats. Je passe à 22. Allez, la Pologne. Une médaille. Plus une étoile. Et j'ajuste... Ah, plus une médaille supplémentaire ici. Voilà. Il y en a une sur le terrain. Ah non, pardon. Excusez-moi. Tous les attributs sont ignorés. À part celui-là et celui-là. Ah, c'est quand même dommage. J'ajuste mon marqueur d'unité. Je ne vais pas bouger. Je prends 5 dégâts. Je passe à 17. Allez, j'aimerais bien obtenir un petit BBR renfort ou troupe fraîche, là. Nouvelle condition de bataille. Alors, mine télécommandée. Pendant la phase 6, l'ennemi envoie quelques mines Goliath sur le champ de bataille. Les unités perdent un soldat pour chaque symbole explosion présente sur leurs objets et véhicules. Les spécialistes avec un symbole explosion sont tués, sauf si leur unité perd 3 soldats. Alors j'ai de la chance, parce que dans mon unité, je vous montre, hein, bon ça c'est ma mission spéciale, mais j'ai pas pour le moment de symbole explosion. Donc ça n'a pas d'effet. Très bien. Allez, c'est parti. Allez les soldats. C'est pas une suite ça, non? Presque. Ok, donc cette fois-ci je bloque ces deux-là. Et je relance le tout. Allez. Ok, je garde celui-là. Et je relance le tout là. Allez, 2 soldats rouges, très bien. Mince. J'arrive pas à avoir de BBR. Il faut absolument que je recrute le capitaine là. Ok, ça me fait combien de soldats en tout ça? 2, 4, 6, 7. Donc ça me passe à 24. Plus un point d'objet.
plus une médaille. Voilà. J'ajuste mon marqueur d'unité. Je reste un tour de plus. Je perds 5 soldats. Je passe donc à 19. Ouais, vous voyez, c'est pas la folie, hein, les soldats. Allez, nouvelles conditions de bataille. Débarquement surprise. Pendant ce tour, les BBR, troupes fraîches et renforts donnent un soldat supplémentaire en plus de leurs bonus normaux. Ah, je me souviens déjà tomber sur cette carte là en vidéo. Et bah très bien, bah, c'est le moment justement de faire un BBR soldat là. Allez go. Fini de rigoler. Ah bah super, et j'en ai pas un seul. Oh, c'est nul. Alors, je vais dépenser un mulipion. Et je relance le tout, c'est mon premier lancer, c'est parti. Allez, mais j'ai pas un soldat, c'est pas possible ça. Ça me gonfle. Alors, donc, je vais garder les étoiles. Puisque là, du coup, il va me falloir, en fait, le capitaine très très vite. Hein. Ça, c'est mon deuxième lancer. Oh là là. Je vais garder un soldat là. Et je vais tout relancer. Allez. Voilà. Ah bon, très bien. J'ai pas de crâne déjà, ça c'est une bonne chose. Mais toujours pas de BBR de bonus. Ok. Donc du coup, 2, 3, 4 soldats. Je passe à 23. 23. Plus une médaille. Ok. Plus 2 étoiles. Ouais, 2 étoiles que voici. Voilà, j'ajuste mon marqueur d'unité. Je suis obligé de bouger à ce tour-là. Donc du coup, bah, je vais y aller. Alors 4 étoiles, je recrute le capitaine immédiatement là. Ah oui, on a marre. Tac, je prends Paul Triquet. Voilà, Paul Triquet comme d'hab. 4 étoiles et un soldat. Donc il me permet de changer la couleur d'un dé. Hein. Et puis donc si jamais j'obtiens un BBR cri de guerre de cette façon, je gagne en plus un soldat. Je bouge ici, latéralement. Je ne dépense pas de courage. Lorsque je bouge, je gagne une étoile grâce à mon sportif. Voilà. Et puis, dans ce secteur, j'ignore cet attribut, hein, pas de souci. Par contre, je prends 2 plus un TDM. Allez, go. Voilà. 2 plus 5, je prends 7 dégâts, je repasse à 15. Ouais, ça diminue progressivement les soldats, là. Ça commence à m'inquiéter. J'en ai marre de ne pas faire de bonus BBR, là. Allez, go. Nouveau tour, nouvelles conditions de bataille. De la boue. La boue rend les pièges plus faciles à repérer, donnant ainsi une pause à l'envahisseur. Lorsqu'une unité passe sur des mines terrestres, soustrayez 3 au dé de mines terrestres, avec un minimum de 0. Ok, bah là je vais pas passer sur des mines terrestres. Voilà, déjà c'est un peu mieux là, je préfère ça. Je relance tout ça. C'est compliqué. C'est pas possible. Je relance le tout. Alors là c'est pas bon du tout. Parce que j'ai 2 crânes, je peux rien faire. Je peux rien faire. Et je vous rappelle qu'on est toujours sous le crachin. Hein. Le crachin continu rend les choses dangereusement glissantes. Chaque unité double les crânes de son compte final. J'ai 4 crânes qui vont en fait m'annuler l'ensemble des dés. C'est nul. Ouais, ok, d'accord. Bon bah très bien. Je passe ici sur 2. Et je prends 2 plus un tir de TDM. Allez, un petit tir de TDM là, parce que je suis à 15 soldats. Super. 2 et 6 qui font 8. Je repasse à 7. Ouh, c'est très mal embarqué cette histoire là. Nouveau tour, conditions de bataille. Je suis un peu, je suis un peu frustré de mes lancers de dés là depuis le début. Ça se passe pas bien du tout. Ah, enfin une météo qui remplace le crachin et c'est de calme plat. La nature prend une pause et le champ de bataille s'éclaircit. Tous les outils obtenus par des dés ou d'autres sources prennent la couleur du choix de leur joueur. Et ben voilà, déjà ça va me libérer de cette histoire de crachin là, qui m'a bien embêté jusqu'au bout. Hein. Ok. Allez. Donc du coup, là j'ai quoi alors justement, tiens, j'ai un BBR trouvaille, c'est marrant. Soit je peux trouver un objet utilisé en payant son coût, ou alors je gagne 2 étoiles, ou alors je gagne un militaire. Donc, ouais, bof, c'est plutôt des soldats dont j'ai besoin là. Je vais me garder ça, et un outil quand même. Allez, je relance le reste.
J'arrive pas à avoir de soldats, c'est incroyable. Donc ce que je vais faire, je vais garder ça quand même, et je relance ça. C'est pas possible, quoi. Alors, du coup, j'ai quand même un BBR là, je vais annuler ce dé là à cause du crâne. Je gagne 2 soldats, je passe à 9. Plus un BBR trouvaille. 2 étoiles, ou alors je prends un militaire. Je vais prendre un militaire. Allez, au hasard là. Ou alors 2 étoiles. Attendez, 2 étoiles. Non, vous savez quoi? Je vais prendre plutôt 2 étoiles. Voilà. Plus 3 outils égale 6 points d'objet. Donc je passe à 10. 10, 10, 10. Ouais, ok, voilà. Et du coup, voilà ce que je vais faire. Je vais avancer mon marqueur d'unité et je vais aller recruter donc le parachutiste John Frost. Voilà, que je pourrais sacrifier éventuellement pour empêcher de perdre jusqu'à 9 soldats. Voilà, il me coûte 3 étoiles et un soldat justement. Attention, je suis à 8. Ouais, d'accord. Ok, bah justement, tiens, donc je ne bouge pas, je prends 2 plus un tir de TDM, je vais éviter de faire un 6 cette fois-ci. Quand je vous dis que c'est des, je les déteste. 2 plus 6 égale 8. Alors, je vais 2 plus 6 égale 8. Bah, ce que je vais faire, je vais tout de suite le sacrifier pour empêcher de perdre jusqu'à 9 soldats. Voilà, allez hop. Comme ça, je garde. Alors, j'aurais pu les perdre, les 8, hein, parce que justement, j'ai des spécialistes qui font partie de mon unité. Mais ça m'aurait fait mal au cœur quand même. Donc, nouveau tour, nouvelles conditions de bataille. Alors, attention, ouais, j'ai la météo calme plat. Tous les outils obtenus prennent la couleur du choix de leur joueur. De toute façon, j'avais le bonus ici. Là. Allez, nouvelles conditions. Terrain difficile. Pendant ce tour, les BBR troupes fraîches et renforts donnent un soldat de moins que ce qu'ils donneraient normalement. Vous allez voir que c'est à ce tour-là que je vais en faire. Allez, 8 soldats. Début de partie kata, là, je dirais. Je vais bloquer ça. Je fais des crânes de partout. J'arrive pas à obtenir de bonus BBR, c'est incroyable. Je vais me garder de toute manière. Ouais, je relance tout. Parce que j'ai mon capitaine qui permet de changer la couleur d'un dé. Voilà. Ah, quand même. Ah, quand même, c'est pas facile. Donc du coup, ici, grâce à mon capitaine, je change un blanc en rouge. Et puis, attention, pendant ce tour, les BBR troupes fraîches et renforts donnent un soldat de moins. Donc du coup, ça me donne un troupe fraîche 5 soldats au lieu de 6. 5 soldats au lieu de 6, ça me passe à 13. Voilà. Plus 2, 4, 6, 7, je repasse à 20. Ouf. Voilà, plus 2 outils égale 3 points d'objet, je passe à 13. J'ajuste mon marqueur d'unité, je suis obligé de bouger à ce tour-là. Alors, obligé de bouger à ce tour-là. Alors, ce que je vais faire, est-ce que je vais aller chercher un objet avec 13 points d'objet? Je peux gagner un soldat par médaille actuellement en ma possession. Ça peut être pas mal, hein? N'importe quel spécialiste. Gagnez une médaille pour chaque spécialiste dans votre unité. Ça pourrait être pas mal. Je vais prendre... Ouais, je vais le faire. Je vais aller le chercher. Hop, je vais dépenser donc 12. Je passe à 1. Et je vais aller chercher le tartan. Que voici. Voilà, qui me coûte 12 donc. Alors celui-là, je vais le défausser quand je vais le souhaiter. Et je gagnerai un soldat par médaille actuellement en ma possession. Pour l'instant, j'en ai 8, mais je peux peut-être en récolter un peu plus. Ok. Alors, je suis obligé de bouger. Je vais bouger là. Hop, latéralement. J'arrive dans ce secteur. Avec une défense de 5. Je repasse à 15 soldats. Bon, heureusement, il y a des moyens quand même de... Voilà, de pallier aux difficultés. Et nouveau tour. Zone inondée. Pendant ce tour, les objets et spécialistes avec un symbole d'explosion ne peuvent pas être trouvés ou ralliés par les joueurs. Ils peuvent être utilisés normalement. Alors bon, c'est pas très grave, je pensais pas en récupérer à ce tour-là. Allez,
Voilà, des soldats, enfin. La chance tourne quand même au bout d'un moment. Je vais tout relancer, je vais pas me garder les étoiles, hein, pour le moment c'est bien comme ça. Alors, un BBR ultime cadeau, ça me ferait 20 points d'objet. 20 points d'objet, je vais pas les récupérer tout de suite, je veux des soldats. Et j'arrive pas, hein. J'y arrive décidément pas. Ok. Donc, ok. Du coup, 4 et 2, 6 soldats, je passe à 21. Voici, plus 2 médailles, je passe à 10. Voici, je vais ajuster mon marqueur d'unité. J'ai une défense de 5, je ne bouge pas, je passe à 16. Voilà. D'accord. Allez, nouveau tour, nouvelle condition de bataille. Terrible destruction. Alors qu'il avance sur une position ennemie, un char allié explose dans une boule de feu, tuant de nombreux hommes de chaque camp. Tous les joueurs perdent au choix 2 soldats ou 4 médailles pendant la phase 6. Ils peuvent éviter cette perte s'ils gagnent un BBR Inspiration pendant ce tour. Alors le BBR Inspiration, c'est les 3 étoiles. Bon, eh ben on va voir en fonction des dés. Hein. 3 étoiles, un BBR Inspiration, ça peut être pas mal. Alors remarquez, je vais aller me récupérer des soldats plutôt. Je vais faire ça, ça, et je vais peut-être relancer ces deux-là. Allez, une étoile, parfait, et 2 soldats, parfait. Je vais faire comme ça. Je vais faire comme ça. Grâce à mon capitaine, je change la couleur d'un dé. Et je gagne donc un BBR Inspiration. Un BBR Inspiration me permet d'ajouter un résultat blanc de mon choix à mon compte final ou de gagner 2 courage. Bien, je vais gagner 2 courage. Voilà. Je vais gagner 2 courage grâce donc au BBR Inspiration. Je gagne également 4 soldats, donc je passe à 20. Et je gagne 3 étoiles. 3 étoiles. Voilà. Et du coup, voilà, donc tournée de joueurs perd au choix 2 soldats pour la phase 6, ce sera évité, hein, puisque j'ai gagné un BBR Inspiration. J'ajuste mon marqueur, je peux aller recruter un spécialiste là, hein, ce serait quand même pas mal. Qu'est-ce que je pourrais prendre comme spécialiste? Allons voir un petit peu. Alors, le tireur d'élite, non, hein, parce que je l'ai je l'ai sacrifié. D'ailleurs, j'ai sacrifié également le parachutiste. Hop, donc je peux plus en reprendre. Hein. Le caporal, le vétéran. Alors, est-ce que j'ai... Non, j'ai pas de auxiliaire pour l'instant. Gagnez 3 à chaque fois que vous progressez. Je vais peut-être me attendre d'aller récupérer l'officier de débarquement Lee Parker qui coûte 4 étoiles, hein, ce qui serait pas mal. Et ce que je vais faire là par contre, je vais défausser tout de suite mon tartan. Je vais gagner un soldat par médaille actuellement en ma possession. Voilà. Et c'est-à-dire 12 soldats. Je passe à 32. Ça c'est top. Ça c'est vraiment top. Voilà. Je prends 5 de défense. Ouais, je bouge pas à ce tour-là. Je prends 5. Je passe à 27. Ok. Voilà, voilà, voilà. Et bah très bien, dernier tour ici. Et nouvelle condition de bataille. Effort coordonné. Pendant la phase 1, les unités gagnent un soldat pour chaque dé qu'ils bloquent. Ils peuvent en bloquer plus de 2. D'accord. Bon, et ben, je ne sais pas combien de dés je vais souhaiter bloquer. On va voir, ça dépend de mon résultat. Alors, oui, alors là, je pourrais avoir un BBR cri de guerre qui permet de gagner 3 soldats, rallier gratuitement un spécialiste régulier ou auxiliaire. Ou auxiliaire? Ouais, je vais le faire. Donc du coup, je vais me garder ça. Je vais bloquer ça, ça. Je vais me bloquer... Bah écoutez, je vais bloquer tout ça. Voilà, je bloque tout. Ouais, je bloque tout et du coup, je gagne 6 soldats grâce à l'effort coordonné. Voilà. 6 soldats, je passe à 33. Et puis, je change la couleur d'un dé grâce à mon capitaine, un rouge en blanc, ici. Donc, j'ai un BBR cri de guerre. Je gagne soit 3 soldats, soit je rallie gratuitement un spécialiste régulier ou auxiliaire. Et ben, je vais prendre le spécialiste auxiliaire
officier de débarquement Lee Parker. Voilà. Qui me permet de gagner 3 soldats et de dépenser une médaille de moins à chaque fois que je progresse. Voici. Ça, c'est très bien. Je gagne également justement 3 médailles. Alors attendez, j'étais à 12, je passe à 15. Je passe à 15, j'ai un maximum de médailles et pour ça, je vais utiliser mon petit multiplicateur personnel en carton. Voilà. Donc j'ai 15 médailles. Je gagne également 2 étoiles. Donc je passe à 5. Je gagne 1 point d'objet grâce à l'outil. Voici. Alors 15 médailles, j'ai 5... D'accord. Voilà, donc le BBR Inspiration m'a permis de rallier gratuitement. Ceci ne compte pas dans la limite de 1 par tour. Donc je peux rallier à un autre spécialiste là. Déjà, voilà, je vais ajuster mon marqueur d'unité parce que je vais devoir bouger. Qu'est-ce que je vais prendre comme spécialiste? Le vétéran, ou alors... Je vais tout de suite aller prendre, je pense, le génie. Comme ça, c'est fait. Ouais. Je prends mon génie préféré, le génie Ernie Corvézé, soustrayé 7 à la défense de votre bunker. Il me coûte 5 étoiles. Et un soldat. Voici. Je progresse ici vers l'avant. Alors en dépensant déjà 2 de courage, donc je passe à 13. Et également, alors, lorsque je bouge, je gagne 1 étoile. Donc c'est fait. Ensuite, lorsque je progresse, je gagne 3 soldats et je dépense 1 courage de moins. Donc déjà, je vais récupérer un courage et je gagne 3 soldats, 35. Voilà. Ok. J'ignore cet attribut, hein, pas de souci, parce qu'on joue avec les conditions de bataille. Et puis là, je vais prendre 8 dans la tronche égale 27. Voilà. Écoutez, ça me semble pas trop mal. Voilà, je suis pas très satisfait du nombre de soldats pour le moment, mais bon, méfions-nous des conditions de bataille qui sont très changeantes. Et d'ailleurs, voici une nouvelle. Ça va péter. Pendant la phase 5, alors c'est la phase où on bouge, les unités dépensent 1 médaille de moins pour progresser pour chaque carte avec un symbole explosion en leur possession. Alors j'ai une carte désormais avec un symbole explosion, mon génie. Mais donc là, de toute manière, est-ce que je progresse à ce tour-là? Je vais voir parce que... je vais voir... Est-ce que je progresse? Je pourrais peut-être aller rapidement au bunker, là, après tout. Hein. Essayer de pas trop traîner. Là, j'ai une défense à 8. Là, 0 plus 2D. Au maximum 12. Hein. Avec ma chance, ouais. Voilà. Ensuite, ici, je peux pas obtenir de BBR, mais c'est une défense à 10. C'est pas énorme. Ce qu'il faudrait que je fasse, c'est récupérer la torpille Bangalore et le lance-flamme. Et là, ça m'assure quand même déjà un peu plus de sérénité pour aller jusqu'au bunker. Ok. Allez, phase 1, je lance les dés. Allez, des soldats, ce serait pas mal. J'ai un dé cassé. J'ai un BBR ici, ultime cadeau. Bah après tout. Ouais, bah écoutez, dans ce cas, je vais bloquer ces 3 dés là. Je bloque mes 2 petits soldats. Et voilà. Deuxième lancé, une médaille. J'en ai suffisamment des médailles, je vais relancer. Ok. Allez, c'est pas trop mal, puisque j'ai un BBR ultime cadeau ici avec mes 3 crânes, et un ultime cadeau avec mon unité légendaire, The Black Watch, eh bien c'est 20 points d'objet. 20 points d'objet qui me passent à 22. Très bien. Donc ces dés ne bloquent aucun autre dé. Plus 4 soldats égale 31. Plus 1 point d'objet, grâce à l'outil, 23. D'accord, j'ajuste mon marqueur d'unité. Et justement, bah pour 20 points d'objet, je vais tout de suite aller prendre... ouais, je vais tout de suite aller prendre... attendez voir. Ce que je vais faire, je vais prendre la torpille Bangalore en priorité sur le lance-flamme. Ça me coûte 20 points d'objet. Ça permet de réduire la défense de mon secteur à 0 pendant un tour. Donc je passe à 3 là. Voilà. Ici.
Voilà, voilà. Et puis, est-ce que je reste là, du coup? Défense de mon secteur, là, ici, à 0. Ouais, je vais rester là un tour de plus. Je prends 8 dégâts et ça me passe à 23. Ouais, j'aimerais bien obtenir quand même... Allez, nouvelles conditions de bataille. Panzer à midi. Un Panzer traverse le champ de bataille. Pour le neutraliser, chaque unité doit obtenir au moins 2 outils dans son compte final. Chaque outil manquant ajoute 1 à la puissance du Panzer. On avait déjà vu celle-là aussi. Pendant la phase 5, toutes les unités perdent un nombre de soldats égal à la puissance totale du Panzer. Alors, la puissance totale du Panzer, au max, c'est 2. Voilà, chaque outil manquant ajoute 1 à la puissance du Panzer. Ouais. D'accord. Bon, il nous saoule ce Panzer là. Ah, encore un décassé. Voilà. Allez. Une médaille. Alors, je vais bloquer ces deux-là. Voilà. Et je relance le tout. Yes. Voilà, c'est ça que je voulais, absolument. Et je relance encore tout là. Et ben voilà les 2 outils dont j'avais besoin. Ok, très bien. C'est parfait. Du coup. Alors là, pour le neutraliser, attention, chaque unité doit obtenir au moins 2 outils dans son compte final. Et donc, c'est ce que j'ai obtenu, donc pas de problème. Alors, déjà, je transforme un dé blanc en dé bleu grâce à mon capitaine et j'obtiens un BBR troupe fraîche égale 6 soldats. Donc je passe à 29. Plus 2, 4, 6, 35. Plus 2 outils égale 3 points d'objet. Je passe à 6. Plus une médaille. Je passe à 15. J'ajuste mon marqueur d'unité. Et là, cette fois-ci, je crois que je vais progresser. Je crois que je vais progresser vers l'avant. Ouais. Alors, est-ce que je vais là ou là? Là, c'est 10 plus un TDM. Avec ma chance, bof. Je vais peut-être aller là. Ouais. Je progresse immédiatement. Alors, je recrute personne là? Non. Je progresse, j'y vais. Donc, déjà, je dépense... Alors, je gagne 3 soldats et je dépense un courage de moins quand je progresse. Donc, je vais gagner 3 soldats. Ça me passe à 38. Et je dépense un courage de moins, c'est-à-dire 2 de courage. Je passe à 13. Ensuite, je suis passé sur des mines terrestres que j'ignore grâce à mon démineur. Et je gagne un dé de 6 points d'objet. Ça combote bien tout ça. Ah! Et je gagne 6 points d'objet, ce qui me passe à 12. Voilà. Et puis c'est tout, non? Et non, à chaque fois que je bouge, je gagne une étoile. Je me demande si j'avais pas oublié une fois ça. Voici. Voilà. Et alors là, 12, bah, je vais me les prendre en dégâts. 12 de défense, je passe à 26. De toute façon, je vais vite filer vers le bunker là, je pense. Allez, go! Alors, nouvelle condition de bataille par contre. Assaut blindé. Quelques véhicules blindés alliés apparaissent sur le champ de bataille. -2 à la défense de tous les secteurs. Ah d'accord. Ok, -2 à la défense de tous les secteurs. C'est bien ça. C'est bien, sauf qu'en fait... je vais utiliser ma torpille Bangalore, je pense à ce tour-là. Allez. Des soldats, je vais bloquer ça, ainsi qu'une étoile après tout. Alors attendez. Ouais, du courage, j'en ai suffisamment, je vais bloquer une étoile. Et ouais. Je relance. Oh, parfait. Parfait, vraiment parfait. Bah, écoutez, je garde ça. Je garde ça, je suis vraiment satisfait. Ah, la fin de partie est quand même meilleure que le début. Ici, un BBR troupe fraîche, 6 soldats. Je passe à 32. 32, voilà. Plus une étoile. Plus un point d'objet, je passe à 13. Plus une médaille, je passe à 14. J'ajuste mon marqueur d'unité. Je pense que je vais bouger à ce tour-là. De toute manière, il va me falloir combien? 4 et 5, 9 médailles. J'en ai 14. Je suis large. Je vais aller recruter quand même
un dernier petit spécialiste, je pense. Un 3 étoiles. Ouais, je vais recruter l'éclaireur Jack McNeese, qui me permet de gagner un soldat à chaque fois que je bouge et de gagner un soldat supplémentaire si je passe sur des mines terrestres. Donc il me coûte un soldat et 3 étoiles. Justement, je bouge à ce tour-là. Je vais ici. Grâce à mon officier de débarquement, je gagne 3 soldats et je dépense un courage de moins, c'est-à-dire 3 de courage seulement. Je passe à 11. Je gagne 3 soldats, plus 1 et 1, car je suis passé sur des mines terrestres. Donc je gagne 5 soldats. Je passe à 36. Wow, easy. Easy. Et où est-ce qu'il est mon démineur? Et je gagne un dé de 6 points d'objet. Et je gagne une étoile grâce à mon sportif. Wow, les Écossais en force là. Un dé de 6 points d'objet, c'est parti. 6 encore. Wow, 19. D'accord, voilà. Alors, j'avais pas dépensé. Non, d'accord, voilà. Et puis, écoutez, je crois que c'est tout là au niveau du mouvement. J'ignore donc cet attribut, hein, pas de souci. Je devrais prendre 15 dans la vue, plus un tir de TDM. Je vais évidemment défausser immédiatement ma torpille Bangalore, qui me permet de... Alors, attendez. Qui me permet de réduire la défense de mon secteur à 0. Donc, je vais juste prendre un tir de TDM. Alors, 4. Donc, je passe à 32. Voici, voilou, voili. Et puis, c'est tout. Alors, c'était même pas 15 que j'aurais dû prendre, c'était plutôt 13, hein, car j'avais l'assaut blindé des alliés en cours. Mais de toute manière, c'est annulé tout ça. Alors, attention, j'ai un peu oublié ma mission spéciale depuis le début là. Je dois sacrifier tout mon compte final. Donc ça va être à ce tour-là d'ailleurs. Hein. Ça va être à ce tour-là. C'est pas très très grave. Nouvelle condition de bataille. Météo, pluie et brume. Ah, ça change. On avait le calme plat jusqu'à présent, mais là maintenant, c'est le retour de la pluie. Une pluie dangereuse embue les verres et les lunettes. Les tireurs d'élite, tireurs précis et snipers perdent leurs aptitudes. J'en ai aucun d'entre eux. Et les jumelles télémètres et objets avec vue ou scope lunettes dans leur nom, comme longue vue ou périscope, ne peuvent pas être utilisés. J'en ai pas. Donc ce sera sans effet pour le moment. Allez, donc je lance mes dés. Je vais bloquer l'ensemble qui va constituer mon compte final. Ouais, que je vais sacrifier pour accomplir ma mission spéciale que j'avais oubliée et heureusement que j'y pense maintenant. Voilà, je vais aller... Alors j'occupe le secteur 7 ou plus évidemment, hein, je suis dans le secteur 11. Et du coup, je vais récupérer immédiatement, alors, une promotion. D'accord. Et puis, une médaille que je pioche. Voilà, et ce sera la croix militaire. Lancer 3 dés dorés, relancer les résultats si vous voulez. Ces résultats sont ajoutés au compte final de toutes les unités. Je n'aurai pas l'occasion de l'utiliser. Je vais par contre immédiatement utiliser ça. 12 soldats, plus je trouve gratuitement n'importe quel objet disponible, indisponible ou utilisé. Et bien évidemment, je vais prendre le lance-flamme. Et 12 soldats, je passe à 44. Pour The Black Watch, ils sont surpuissants. Là, c'était un bel exercice. Ça, c'est fait. Le lance-flamme, je le garde pour l'instant. J'ajuste mon marqueur d'unité. Je bouge dans le bunker. Alors, je progresse. Donc déjà, je dépense un courage de moins, c'est-à-dire 4 au lieu de 5. Donc, je passe de 11 à 7. Voilà. Ensuite, je gagne 3 soldats, plus 1 grâce à mon éclaireur. Donc je gagne 4 soldats, je passe à 48. Ensuite, je gagne une étoile. Voilà. C'est dommage, j'ai pas pu dépenser. Ouais, c'est pas grave. Et puis, je suis dans le bunker. Je vais donc utiliser mon lance-flamme que je vais défausser. J'ai mon génie. Donc c'est moins 17 à la défense du bunker au total. Donc c'est 20 moins 17 égale 3, plus un tir de TDM. Il n'y a pas d'autre effet là que je peux activer. Un tir de TDM à 4. Et donc je prends 3 plus 4 égale 7.
je prends 7 pertes, ce qui me mène à 41 soldats. Et c'est encore une victoire. Bah dites donc, je commence à penser que ce jeu est simple. Alors, en fait, je vous dirais, j'avais jamais joué en variante 9, comme ça, en mélangeant les 3 modules. Et j'ai l'impression que finalement, ça ajoute peut-être, ça rend peut-être la partie un peu plus facile. Je pense que cette partie aurait été plus difficile sans les unités légendaires, sans les missions spéciales et sans les conditions de bataille. Voilà. Eh bien, je termine donc avec 41 soldats, 2 étoiles, 7 de courage, 19 points d'objet, et puis quand même pas mal de petits mondes là dans mon unité. Un sportif, un démineur, un capitaine, un génie, un officier de débarquement et un éclaireur, qui ont été superbement utiles. Voilà toutes les cartes conditions de bataille piochées pendant cette partie. Ça permet de compter le nombre de tours, tiens, par curiosité. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Et l'exercice Fabius est réussi haut la main. J'espère que ça nous portera chance pour un prochain débarquement au 6 juin 44 sur un autre plateau. Je vais me compter mes points, hein, comme d'hab. Du coup, c'est assez facile, je pense. 20 points pour le bunker, 20 points pour être le premier. Nombre de secteurs, ici, on a au total 13, 130 points. Soldats restants, 41, ça c'est énorme. Courage restant, 7 x 2, 14. Les spécialistes restants, j'en ai donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. x 3, 18. Les médailles tirées, alors les médailles, j'en ai aucune en fait. Ouais, j'en ai pas... Ah si, j'en ai une. J'en ai une quand même, que j'ai pas utilisée. 10 points. Les mulipions utilisés, j'en ai utilisé 2, donc moins 10. Badge, j'en ai pas tiré. Et utilisation d'une unité légendaire, moins 20. Et moins 10 car j'ai utilisé l'option 2 du module unité légendaire. Moins 10, d'accord. Alors ce qui fait 130 et 40, 170, 170, 180, 170, 150, 140, 181, 181 plus 18, 199, plus 14, 213. 213 points ici sur l'exercice Fabius pour ma première partie sur ce plateau. Écoutez, je réussis une belle campagne là. C'est un beau D-Day Summer. Je suis assez content de moi là. C'est pas souvent le cas, donc je préfère m'envoyer des fleurs un petit peu. Alors, tac, avec la Pologne et ma variante numéro 9 donc. Voilà. Et la Pologne. Voilà, je monte un petit peu plus près. Exercice Fabius, plateau numéro 18. 213 points, record à battre, il n'y a pas de problème, le plateau est déjà réussi, mais évidemment, je peux tenter de le battre avec d'autres variantes, d'autres pays. Voici, voilà, toujours le plaisir de D-Day Dice, je suis très content de poursuivre avec vous cette aventure. La prochaine fois, je pense qu'on ira voir du côté de Histoire de guerre. Voilà, je voudrais vous présenter ce module, extrêmement intéressant également. Et puis enfin, on fera une partie avec la variante Le Dernier Debout, qui inverse un peu toute la mécanique du jeu. Voilà, donc vous voyez qu'il y a vraiment de quoi faire. Avec les extensions là, c'est énorme. Remarquez que même sans les extensions, si vous avez juste la boîte de base du jeu, je pense qu'il y a vraiment de quoi faire. Il y a quand même 12 plateaux dans la boîte de base, ainsi que 4 nations, il me semble, si je dis pas de bêtises. On va aller voir ça tout de suite. Livret de règles. Donc, ouais, 4 fiches ressources, 4 nations dans la boîte de base, 12 champs de bataille. Donc il y a vraiment de quoi faire. Voilà, vous pouvez essayer de battre vos records là en solo. Ouais, avec un petit livre de règles qui est plutôt bien fait. Alors quelques lacunes quand même, je trouve qu'il manque quelques précisions parfois. Il a fallu que je me reporte quelques fois au FAQ sur internet. Alors parfois Emmanuel Aquin répondait aux questions, pas toujours. Donc bon, voilà. Merci à vous toutes et tous de suivre cette série sur D-Day Dice. J'espère que ça vous intéresse. Moi, en tout cas, c'est un vrai plaisir. Je pense que ça doit se ressentir. Je vous laisse là. Je vous dis à très très vite donc pour une autre histoire de guerre. D'ici là, prenez soin de vous et de vos jeux de société. Salut!